Bonjour, Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là, Je vous en mets combien? Comme ça? un peu moins. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. J'ai celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui, Alors 11,47 €. tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Comment trouvez-vous votre séjour? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Ça fait juste une semaine que nous sommes arrivés. Nous apprécions beaucoup notre séjour. À vrai dire, nous ne pourrons pas voir tout ce que nous voulons, mais nous reviendrons dès que nous pourrons. Savez-vous que nous avons en ce moment une exposition de peinture moderne? Elle n'a lieu que tous les 2 ans. Comme c'est intéressant. Nous partons 2 jours, mais nous la visiterons à notre retour. Je ne voudrais manquer cela pour rien au monde. Anne. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Laure. Bonjour ma chère tante, je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain. Anne. Dis-moi, t'es-tu bien préparée? Comment les choses ont-elles évolué? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Laure. C'est vrai. De premièrement, j'ai fait une réservation pour la salle. C'est un restaurant d'une capacité totale de 80 places. Ensuite, je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux et la liste des invités, je l'ai dressée il y a 2 mois lorsque j'ai envoyé aussi les invitations. Anne. Et le mariage civil? Laure. Nous avons fait le mariage civil la semaine passée. Anne. Quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil? Laure. Nous avons eu besoin de nos actes de naissance, de 2 témoins et de l'acte de baptême. Anne. J'ai compris. Et pour la lune de miel, où avez-vous pensé d'y aller? Laure. Nous allons une semaine en France, à Paris. Je suis si impatiente. Anne. Et la robe de mariée? Laure. Je n'ai montré à personne ma robe de mariée. Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai fait 5 essayages pour la robe. Mais, si tu veux, je peux te montrer les souliers de mariée. Anne. Oui, certainement. Et les autres détails? Laure. La programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à 8 heures du matin. Et aujourd'hui, à 16 heures, je dois aller chez la cosméticienne. Anne. Quelle fleur as-tu choisi pour le bouquet de mariée? Laure. J'ai choisi des roses blanches. Ce sont mes fleurs préférées. Anne. Et quoi d'autre devrais-tu faire? As-tu choisi le menu? Laure. Oui, c'est le menu classique.
Tout va bien jusqu'ici. Anne. Je suis si heureuse pour toi, comme si j'étais la jeune mariée. N'oublions pas le riz. Laure. Oui, tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve. Je te remercie, ma chère tante, que tu es ici, à côté de moi. 36. 36. 36. Les transports publics. Public transportation. Public transportation. Où est l'arrêt du bus? Where is the bus stop? Where is the bus stop? Quel bus va dans le centre-ville? Which bus goes to the city centre? Which bus goes to the city centre? Quelle ligne dois-je prendre? Which bus do I have to take? Which bus do I have to take? Est-ce que je dois changer? Do I have to change? Do I have to change? Où dois-je changer? Where do I have to change? Where do I have to change? Combien coûte un billet? How much does a ticket cost? How much does a ticket cost? Combien y a-t-il d'arrêts jusqu'au centre-ville? How many stops are there before the city centre? How many stops are there before downtown? Vous devez descendre ici. You have to get off here. You have to get off here. Vous devez descendre à l'arrière. You have to get off at the back. You have to get off at the back. Le prochain métro arrive dans 5 minutes. The next train is in 5 minutes. The next train is in 5 minutes. Le prochain tram arrive dans 10 minutes. The next tram is in 10 minutes. The next tram is in 10 minutes. Le prochain bus arrive dans 15 minutes. The next bus is in 15 minutes. The next bus is in 15 minutes. Quand part le dernier métro? When is the last train? When is the last train? Quand part le dernier tram? When is the last tram? When is the last tram? Quand part le dernier bus? When is the last bus? When is the last bus? Avez-vous un billet? Do you have a ticket? Do you have a ticket? Un billet? Non, je n'en ai pas. A ticket? No, I don't have one. A ticket? No, I don't have one. Alors, vous devez payer une amende. Then you have to pay a fine. Then you have to pay a fine. Solange est une perfection. Qu'est-ce que tu penses de Solange? C'est une bonne élève, elle travaille bien? Tu connais Solange? Elle apprend facilement, elle étudie vite, Et elle parle couramment l'anglais, je suppose. presque. Elle fait tous les exercices parfaitement. Quand je pose des questions en classe, elle est constamment la première à répondre. En plus, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée alors. Ouais, certainement. Mais franchement, elle est trop parfaite, cette fille. Les autres élèves l'aiment bien? Ah non, au contraire. Ils la détestent cordialement.
C'est à qui le tour? Je crois que c'est à moi, bonjour. Bonjour. Il me faudrait de la mimolette. Oui, vous voulez laquelle? Celle à 30 € le kilo. Comme ça ira? Un peu plus. Comme ça? Oui, très bien. Il vous faudra autre chose? Oui, il me faut du fromage à raclette. Vous m'en mettrez pour 4 personnes. 400 grammes, ça suffira? Oui, on n'est pas des gros mangeurs. Vous me conseillez quel vin pour l'accompagner? Oh, un Côte du Jura ou un Riesling, ça ira très bien. Le Côte du Jura, je ne connais pas. Eh bien, c'est l'occasion d'essayer. Ça change un peu. Vous en trouvez des très bien à partir de 5 euros. Il vous faudra autre chose? Non, c'est tout. Alors, 14,90 €. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? La monnaie, non, désolé, je n'ai que ça. Alors, 10 qui font 15, 20, 30, 40 et 50. Merci. Merci. Bonne journée. Marion. Je suis garçon, j'ai les yeux bleus et les cheveux blonds et je me considère comme maigre parce que je n'ai que 68 kilos pour 1,80 m d'auteur. J'ai une constitution athlétique. Anne. J'ai les cheveux longs et châtains et les yeux noirs. Je me considère comme normale parce que j'ai 1,70 m d'auteur et 58 kilos. Je suis bien dans ma peau. J'ai le nez retroussé. Catherine. J'ai les cheveux courts et roux et les yeux verts. J'ai toujours aimé porter les cheveux courts. Il est vrai que je suis un peu petite. Je mesure 1,58 m et un peu grosse, ayant 60 kilos, mais tout le monde m'aime comme je suis et je me sens à l'aise avec moi-même. Ma peau est pâle. Robert. Je suis garçon, j'ai les yeux marrons et les cheveux châtains foncés. Je suis un peu en surpoids, j'ai 95 kilos pour 1,85 m d'auteur. Certains me disent que je suis gros et que je dois nécessairement perdre du poids. Rado. J'ai les yeux bleu-vert et les cheveux blonds foncés. Je suis en surpoids parce que je mesure 1,78 m et j'ai 60 kilos. Je pratique beaucoup de sport et c'est pour cela que je suis si maigre, comme mes amis le disent. Je dirais plutôt que je suis en forme. Qu'en pensez-vous? Trente-sept. 37. 37. En route. En route. En route. Il va en moto. He drives a motorbike. He drives a motorbike. Il va à bicyclette. He rides a bicycle. He rides a bicycle. Il va à pied. He walks. He walks. Il va en bateau. He goes by ship. He goes by ship. Il va en barque. He goes by boat. He goes by boat. Il nage. He swims. He swims. Est-ce que c'est dangereux ici? Is it dangerous here? Is it dangerous here?
Est-ce que c'est dangereux de faire seul de l'autostop? Is it dangerous to hitchhike alone? Is it dangerous to hitchhike alone? Est-ce que c'est dangereux de se promener la nuit? Is it dangerous to go for a walk at night? Is it dangerous to go for a walk at night? Nous nous sommes trompés de chemin. We got lost. We got lost. Nous sommes sur le mauvais chemin. We're on the wrong road. We're on the wrong road. Nous devons faire demi-tour. We must turn around. We must turn around. Où peut-on se garer? Where can one park here? Where can one park here? Y a-t-il un parking ici? Is there a parking lot here? Is there a parking lot here? Combien de temps peut-on se garer ici? How long can one park here? How long can one park here? Faites-vous du ski? Do you ski? Do you ski? Est-ce que tu montes avec le téléski? Do you take the ski lift to the top? Do you take the ski lift to the top? Est-ce qu'on peut louer des skis ici? Can one rent skis here? Can one rent skis here? J'avais à peine commencé mon ménage quand quelqu'un a frappé à la porte. Qui était-ce? Quelqu'un que je connais? Oui, c'était Philippe. Il vient souvent chez toi? De temps à autre. Il est déjà passé me voir l'autre jour. Est-ce qu'il a déjà pris sa retraite? Non, il lui reste 2 ans à faire. Il a beaucoup de temps libre? Non, il travaille plus que jamais et paraît jeune pour son âge. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Oh, on fait aller. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Alors, il me faudrait du merlan pour 2 personnes. Voilà. Il vous faudra autre chose? Oui, je vais prendre des crevettes. Vous en voulez combien? Mettez-moi 200 grammes. Et avec ceci? Vous avez de la soupe de poisson? Oui, elle est de ce matin. Eh bien, vous allez m'en mettre pour 2 personnes. Je vous mets des croûtons avec? Ah, oui, un petit peu. Ce sera tout. Alors, le merlan, les crevettes, la soupe de poisson et les croûtons, ils sont pour moi. Oh, c'est gentil. Ça nous fera 18,50 €. Tenez. Le compte est bon. Merci, bonne journée madame. Merci, vous de même. Anne. Dis-moi, Catherine, s'il te plaît, quel temps fait-il selon les prévisions météo à la télé? Ai-je besoin de parapluie ou d'autres équipements de protection? Catherine. Je ne le crois pas. Le ciel sera clair et un peu nuageux ailleurs. Anne. Et les températures? Catherine. Les températures minimales montent doucement et les maximales seront autour de 23 degrés en ville. Anne. Et concernant les précipitations, que disent les prévisions? Catherine. Les précipitations apparaîtront vers midi, sous forme d'averses. Anne. Je veux aller à la montagne ces jours-ci. Qu'en penses-tu? Catherine. À la montagne, les températures baissent doucement. Les températures maximales sont de 18 degrés. Le vent est faible
et modéré hier. Anne. Alors, où me conseilles-tu d'aller? Catherine. À la mer, puisque les températures seront de 29 degrés. Il fait certainement très beau là-bas, sans précipitation, au moins pour 3 ou 4 jours. Le soleil brille fort. Anne. Merci beaucoup. Alors, j'irai à la mer. Trente-huit. 38. 38. En taxi. In the taxi. In the taxi. Veuillez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. Please call a taxi. Please call a taxi. Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare? What does it cost to go to the station? What does it cost to go to the station? Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport? What does it cost to go to the airport? What does it cost to go to the airport? Tout droit, s'il vous plaît. Please go straight ahead. Please go straight ahead. À droite, s'il vous plaît. Please turn right here. Please turn right here. Prenez la première à gauche au coin, s'il vous plaît. Please turn left at the corner. Please turn left at the corner. Je suis pressé. I'm in a hurry. I'm in a hurry. J'ai le temps. I have time. I have time. Allez plus lentement, s'il vous plaît. Please drive slowly. Please drive slowly. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Please stop here. Please stop here. Attendez un moment, s'il vous plaît. Please wait a moment. Please wait a moment. Je reviens tout de suite. I'll be back immediately. I'll be back immediately. Donnez-moi un reçu, s'il vous plaît. Please give me a receipt. Please give me a receipt. Je n'ai pas de monnaie. I have no change. I have no change. C'est bon. Gardez la monnaie. That is okay. Please keep the change. That is okay. Please keep the change. Conduisez-moi à cette adresse. Drive me to this address. Drive me to this address. Conduisez-moi à cet hôtel. Drive me to my hotel. Drive me to my hotel. Conduisez-moi à la plage. Drive me to the beach. Drive me to the beach. Une famille part en voyage. Aude, c'est ta valise? Mais oui, maman, c'est ma valise. Ce sac, c'est à votre père? Mais non, son sac est là, dans l'entrée, à côté de sa veste et de ses papiers. Je ne trouve pas mon passeport. Mon chéri, ton passeport est sur cette table-là avec tes clés. Ah oui. Tu as nos billets? Oui, mon chéri, nos billets sont dans cette enveloppe. Les enfants, vos affaires sont prêtes? Maman, je ne trouve pas mes tennis. Et ces tennis-là? Maman, où est mon anorak? Demandez à votre père. Moi aussi, je dois préparer mes affaires.
Aude, ton anorak est avec tes affaires de sport. Regarde. Papa, finalement, je ne prends pas cet anorak. Je prends juste ma veste. Comme tu veux, ma chérie. Cette veste est un peu bizarre, non? Comment ça, bizarre? Ma veste est à la mode, c'est tout. Papa, elle est super sa veste. Ah bon. Est-ce que votre mère est prête? Presque. Ah, ils me fatiguent avec leurs questions, leurs problèmes, leurs chaussures, leurs affaires, leurs billets, leurs anoraks. Bon, où est mon appareil photo? Chérie, tu as mon appareil photo? Il est là, maman, il est dans mon sac. Quentin, tu peux m'expliquer pourquoi mon appareil photo est dans ton sac? Bonjour, Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? je vais prendre un beau poulet. Je vous mets un poulet fermier? C'est quoi la différence avec le poulet de Bresse? Le poulet de Bresse? Mais c'est la Rolls des poulets. C'est élevé en plein air. L'élevage se fait en 4 mois, sans antibiotiques. Y a rien de comparable. Et en plus, ils ont été nourris avec du maïs, du blé et du lait. Tout est bio, garanti, sans OGM. Et ça se ressent au niveau du goût? Ah oui, la chair est plus ferme, les os sont bien durs, c'est incomparable. Regardez son œil, il est complètement noir. Il est à combien? Alors celui-là, il fait 39 €. Je vais en prendre un. Vous ne le regretterez pas. Pour la cuisson, je fais comment? Vous le mettez au four pendant 1h30, 200 degrés, et vous l'enfournez à froid. Vous l'arrosez d'un verre d'eau toutes les 20 minutes et vous le retournez 3 fois. Vous restez à côté du four pour surveiller la cuisson. D'accord. Avec des pommes de terre nouvelles et des petits oignons, c'est divin. Voilà madame, 40 et 10 qui font 50. Merci. C'est moi. Bonne journée. André, dis-nous les numéros cardinaux de 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo André. Et maintenant, voyons qui sait compter de 11 à 20. Dis Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis Michel, s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples 20, 30, 40, 50, 60, 100 et composés soit par addition 22, soit par multiplication 80, soit par addition et multiplication à la fois 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19. 73. On met un trait d'union entre les éléments qui sont l'un et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et », qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction « et » s'emploie pour rejoindre 1 aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux de 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie. Écoutons. « 39. 39. 39. La panne de voiture. Car breakdown. Car breakdown.
Où est la station-service la plus proche? Where is the next gas station? Where is the next gas station? J'ai un pneu crevé. I have a flat tire. I have a flat tire. Pouvez-vous changer le pneu? Can you change the tire? Can you change the tire? J'ai besoin de quelques litres de diesel. I need a few liters of diesel. I need a few liters of diesel. Je n'ai plus d'essence. I have no more petrol. I have no more petrol. Avez-vous un jerrycan? Do you have a petrol can? Do you have a jerry can? Où puis-je téléphoner? Where can I make a call? Where can I make a call? J'ai besoin d'un service de dépannage. I need a towing service. I need a towing service. Je cherche un garage. I'm looking for a garage. I'm looking for a garage. Un accident s'est produit. An accident has occurred. An accident has occurred. Où est le téléphone le plus proche? Where is the nearest telephone? Where is the nearest telephone? Avez-vous sur vous un téléphone portable? Do you have a mobile with you? Do you have a mobile with you? Nous avons besoin d'aide. We need help. We need help. Appelez un médecin. Call a doctor. Call a doctor. Appelez la police. Call the police. Call the police. Vos papiers, s'il vous plaît. Your papers, please. Your papers, please. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Your license, please. Your license, please. Votre carte grise, s'il vous plaît. Your registration, please. Your registration, please. Bonjour, êtes-vous déjà venu dans ce pays? Non, c'est mon premier voyage en Angleterre. Des parents, des amis en Grande-Bretagne? Simplement des amis. Combien de temps comptez-vous rester? Oh, environ 15 jours. Où logerez-vous? Chez des amis à Londres pendant quelques jours et puis je ferai du tourisme. Vous savez que les touristes ne peuvent pas rester plus de 3 mois, n'est-ce pas? Oh, de toute façon, il faut que je rentre d'ici 6 semaines. Tu as trouvé ça comment? Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que dans la bande-annonce, ça avait l'air super drôle, mais en fait, toutes les scènes drôles étaient dedans. Oui, et puis je ne comprends pas la fin. Pourquoi le héros meurt? C'est une comédie? Moi, c'est pareil, je n'accroche pas du tout. Cela dit, l'histoire était originale. Oui, mais payer 10 € pour voir ça? Merci, la prochaine fois je regarde un DVD tranquille à la maison. Bon, je te raccompagne? Offre-moi plutôt un verre pour oublier ce début de soirée. D'accord, on va aller à l'Exalibur, c'est encore ouvert. À l'aéroport. Marie. Bonjour, madame. L'employé. Bonjour. Votre passeport et votre ticket d'embarquement, s'il vous plaît. Marie. Les voilà. L'employé. Voyons, c'est le vol pour Paris. Oh, malheureusement, l'avion a 1 heure de retard. Marie. Ce n'est pas possible. L'employé. Oui, c'est à cause des conditions météo. Mais ne vous inquiétez pas, on peut faire l'enregistrement. Marie.
C'est très bien. L'employé. Les bagages, s'il vous plaît. Voyons, vous avez seulement un bagage à main. Marie. Oui, seulement celui-ci. C'est un voyage d'affaires pour une journée. L'employé. Pour le bagage, vous ne devez rien payer. Il est inclus dans le prix du billet. Tout va bien. Voilà votre ticket d'embarquement et votre passeport. Vous pouvez vous rendre à la porte 2. Bon voyage. Marie. Merci. Dans l'avion. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à bord de l'appareil 543 à destination de Paris. Nous vous informons les détails concernant l'équipement de cet appareil. Chaque siège a une ceinture de sécurité qui doit être attachée. Observez comment les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent. Pour votre sécurité, nous vous prions de maintenir vos ceintures attachées pendant tout le vol lorsque vous êtes assis. En cas d'urgence, gardez vos sièges avec les ceintures attachées. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques d'oxygène qui se trouvent au-dessous tomberont automatiquement à votre portée. Placez-les sur votre visage et respirez normalement. En cas d'atterrissage d'urgence, prenez la position de sécurité telle qu'elle apparaît sur les dépliants situés devant votre siège. En cas d'amérissage, vous trouvez sur vos sièges les gilets de sauvetage. Le gilet doit être enfilé tel que les assistants de vol vous le montrent et gonflé seulement hors de l'avion. Merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous souhaitons un très bon voyage. L'hôtesse de l'air. Voulez-vous quelque chose à boire ou à manger, madame? Marie. Oui, un verre d'eau et un sandwich, s'il vous plaît. L'hôtesse de l'air. Voilà. Désirez-vous autre chose? Marie. Non, merci. Après 2 heures. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris. La température est de 15 degrés et le ciel est clair. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Quarante. 40. 40. Demandez le chemin. Asking for directions. Asking for directions. Excusez-moi. Excuse me. Excuse me. Pourriez-vous m'aider? Can you help me? Can you help me? Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours? Is there a good restaurant around here? Is there a good restaurant around here? Tournez à gauche au coin de la rue. Take a left at the corner. Take a left at the corner. Ensuite, allez un peu tout droit. Then go straight for a while. Then go straight for a while.
Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite. Then go right for 100 meters. Then go right for 100 meters. Vous pouvez aussi prendre le bus. You can also take the bus. You can also take the bus. Vous pouvez aussi prendre le tram. You can also take the tram. You can also take the tram. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. You can also follow me with your car. You can also follow me with your car. Comment vais-je au stade de football? How do I get to the soccer stadium? How do I get to the football stadium? Traverser le pont. Cross the bridge. Cross the bridge. Passer par le tunnel. Go through the tunnel. Go through the tunnel. Aller jusqu'au 3e feu de signalisation. Drive until you reach the 3rd traffic light. Drive until you reach the 3rd traffic light. Tournez ensuite à la première rue à droite. Then turn into the first street on your right. Then turn into the first street on your right. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. Then drive straight through the next intersection. Then drive straight through the next intersection. Excusez-moi, comment vais-je à l'aéroport? Excuse me, how do I get to the airport? Excuse me, how do I get to the airport? Le mieux, c'est de prendre le métro. It is best if you take the underground. It is best if you take the underground. Descendez simplement au terminus. Simply get out at the last stop. Simply get out at the last stop.